Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage où on va comparer en fait deux palettes qui sont quand même assez similaires et c'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit assez ces deux palettes qui sont comparées l'une à l'autre. J'ai parlé de la palette Ethereal de Makeup by Mario et la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous faire les swatchs et on va faire un maquillage qui sera à l'identique, sauf que de ce côté-là, on va utiliser les fards de la palette de By Mario et de ce côté-là, on va utiliser la palette de Natasha Denona. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. J'essaierai de vous orienter en vous disant quels sont les avantages d'une palette par rapport à l'autre. Et puis qui sait, si jamais vous hésitez, si vous n'avez aucune des deux mais que vous ne savez pas trop laquelle prendre, peut-être que ça vous permettra de faire un choix. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser pendant ce maquillage, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour ce qui est des swatchs, et ben voilà pour ce qui est des swatchs de la palette By Mario. Donc vous allez avoir 12 fards. La palette est au tarif de 75 €. Vous avez des fards mat, vous avez des fards un peu top coat qui ont un effet, on va dire, mouillé et vous avez des fards irisés. Pour ce qui est de la palette I Need a Nude de Natasha Denona, voilà l'harmonie. Là, vous êtes sur une palette de 15 fards qui est au tarif de 72 €. Vous avez également des fards mat, des fards effet mouillé et des fards irisés. Regardez, si je mets mes deux bras côte à côte, bien malin, celui qui pourra dire quelle est la palette I Need a Nude et quelle est la palette By Mario. Il y a vraiment des harmonies qui sont extrêmement similaires. Du coup, je vais commencer avec la palette I Need a Nude et on va prendre tout d'abord la teinte Tender avec un pinceau MAC 217. Cette teinte Tender, je vais la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais ensuite ramener avec mon pinceau ce qui me reste de la couleur pour le dégrader au niveau de mon pli paupière. Comme ceci. Pour ce qui est de mon autre œil et de la palette Ethereal, je vais prendre le même pinceau, mais cette fois-ci, j'en prends un autre propre. Je vais prendre la teinte numéro 5, qui est la première teinte de la deuxième rangée. Je vais faire la même chose. Alors les fards sont un petit peu plus poudreux au niveau de la palette de By Mario que de la palette de Natasha Denona. Comme ceci. Donc à ce stade, on est vraiment sur des couleurs similaires, hein, ce sont des couleurs froides. Celle-ci est peut-être un tout petit peu plus claire, en tout cas un petit peu moins intense que la couleur de Natasha Denona, mais ça n'est pas du tout quelque chose, de flagrant. Je vais garder mon pinceau, je vais prendre ensuite la teinte à côté, je vais simplement le retourner. C'est la teinte Muse, hein, qui est un petit peu plus claire. Je vais utiliser cette teinte Muse simplement pour dégrader le contour de mon maquillage en oblique et tout au niveau de mon pli paupière. Et je vais faire pareil avec la palette By Mario. Je vais prendre la teinte numéro 7, qui est légèrement rosée. Voilà, comme ceci. On va passer à une teinte à effet. Je vais prendre ma teinte préférée de la palette I Need a Nude, qui est la palette des lilas. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Je vais l'appliquer au doigt dans un premier temps.
sur toute ma paupière mobile. Comme ceci. Je reprends simplement mon pinceau avec le côté où j'avais mis la teinte la plus claire, simplement pour bien fondre les couleurs. Et au niveau de la palette by Mario, je vais prendre cette teinte qui est la teinte numéro 11, qui est quand même très similaire, et qui va être, je pense, un petit peu plus clair. Il y a des tons un petit peu plus clairs qui vont apparaître à mon avis. Et pareil avec mon pinceau. Hop, je viens juste flouter les bords. Donc c'est vrai que la teinte des lilas, finalement, quand on swatch les deux couleurs les unes à côté des autres, on a quand même, par rapport à la teinte de By Mario, on a vraiment l'impression d'avoir la même couleur. Par contre, sur les yeux, c'est vrai qu'on a un effet plus clair sur cet œil-là que sur l'autre. Je vais du coup prélever la teinte Whisper de la palette Natasha Denona, que je vais tapoter au niveau de mon œil. De façon à l'éclaircir. Mais par contre, c'est vrai que cette teinte-là de By Mario a des sous-tons un petit peu jaunes que n'a pas les fards de la palette de Natasha Denona. Néanmoins, ça reste quand même de très beaux fards. Pour ce qui est de mon coin interne, je vais reprendre un petit peu de la teinte Whisper au niveau de la palette de Natasha Denona, que je vais appliquer au niveau de mon coin interne et que je vais dégrader en dessous de mon sourcil. Pour ce qui est de la palette By Mario, je vais prendre la teinte numéro 6. Je vais également en mettre au niveau de mon dessous d'œil. On va passer au niveau du ras de cils. Donc le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Tender que j'avais pris au début, que j'estompe le long de mon ras de cils inférieur. Je prends donc ma teinte numéro 5, qui est celle que j'ai appliquée au début au niveau de la palette By Mario. Et je vais faire la même opération sur l'autre œil. Et je vais un petit peu accentuer, donc je vais prélever la teinte numéro 12, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Cette teinte numéro 12, je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais légèrement la dégrader à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Voilà. Et de l'autre côté, je vais prendre la teinte Silhouette. Et je vais faire la même chose sur mon œil droit. Voilà ce que cela donne. Je vais appliquer du crayon au niveau de ma muqueuse. Je vais donc appliquer un crayon marron. Le mien, c'est le Killer Liner.
Voilà, j'ai mis du mascara. Le mascara, j'ai mis le Perfect Stroke de Rare Beauty. J'adore ce mascara. Ça va devenir mon nouveau mascara préféré. Je le trouve vraiment très très beau. Du coup, voilà le résultat. Donc, quand on regarde, honnêtement, les deux yeux, j'allais dire quelqu'un qui me regarde comme ça, il va pas faire attention qu'il y a une légère différence. Parce que c'est vrai que la différence, elle est très très légère. On est complètement sur les mêmes harmonies. Par contre, vous voyez, ici, on a un côté quand même un petit peu plus froid, qui va un petit peu plus vers le gris. Néanmoins, c'est vraiment extrêmement beau. On va terminer le maquillage et puis je vous donnerai mon avis à la fin. Donc, je vais me servir de mon éternelle palette My Dream Cheek Trio de Natasha Denona. On va appliquer un petit peu de blush. Pour ce qui est de l'highlighter, on va rester avec la même palette. Donc, je vais appliquer un petit peu du glow au niveau de mes joues. Et par-dessus, on va appliquer l'highlighter de la palette de façon à avoir plus d'impact. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Je l'adore. Je l'adore. Tous mes fards sont complètement entamés, mais je l'utilise tellement. C'est vraiment un vrai bonheur. Pour les lèvres, on va mettre le rouge à lèvres Natasha, pareil de la collection My Dream. Voilà, pas plus, et on en aura terminé avec ce maquillage. Qu'est-ce que je peux vous dire en ayant travaillé aujourd'hui ces deux palettes? Déjà au niveau de la qualité des fards, les deux palettes sont vraiment d'une très bonne qualité. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Les fards se travaillent très bien, les couleurs sont très belles, il n'y a absolument aucune difficulté. En plus, ce sont des teintes neutres, donc c'est vrai que les teintes neutres sont les teintes les plus faciles à travailler. Par contre, j'ai tendance à trouver que les fards by Mario sont un petit peu plus poudreux que les fards Natasha Denona. Les fards Natasha Denona, de plus en plus, ils ont des textures un petit peu poudre crème, poudre gel, qui font qu'ils sont, on va dire, presque fondants et j'aime beaucoup cette texture. Les fards by Mario, déjà, ne serait-ce que lorsque vous swatchez les palettes avec votre doigt, vous le sentez, les fards sont un petit peu plus secs. Attention, hein, le fait qu'un fard soit sec n'est pas un manque de qualité, pas du tout. Mais ils sont un petit peu plus poudreux. Au niveau du résultat, j'aurais du mal à vous dire quel est le côté que je préfère. C'est vrai que je préférerais peut-être celui-ci parce que il tire vers le gris, vers le taupe. Ce sont vraiment des couleurs que j'aime énormément. Celui-ci, je trouve les couleurs extrêmement belles aussi. Mais peut-être que quitte à choisir, je préférerais cet œil-là qu'à l'autre. Mais ça, c'est vraiment qu'une question de goût personnel. Quoi vous dire si jamais vous devez choisir ces palettes? Ces palettes, elles sont quasiment au même prix. 75 € pour la palette by Mario, 72 € pour la palette de Natasha Denona. Vous avez 12 fards, ici vous en avez 15. Par contre, au niveau de la palette by Mario, l'avantage que vous allez avoir, c'est que lorsque vous regardez la palette, vous apercevez, même si vous êtes sur une palette de neutre avec des teintes froides, vous allez avoir des harmonies différentes. Vous allez avoir des harmonies avec ce fard-là qui va aller un petit peu vers le mauve. Ces deux teintes-là se complètent vraiment très bien. Vous allez avoir des teintes quand même marronner. Donc vous allez avoir la possibilité au niveau des teintes mates de créer des harmonies différentes et d'avoir peut-être un petit peu plus l'impression de faire des maquillages différents. Si vous regardez au niveau de la palette Natasha Denona, vous avez quand même moins cette différence. Donc déjà vous avez ces deux fards là ici qui sont vraiment quasiment similaires. Après c'est toujours le même fard mais qui est avec des intensités différentes et vous avez juste cette teinte crème que vous avez également au niveau de la palette by Mario qui va servir finalement de teinte si vous avez envie de poudrer votre paupière. Et vous avez deux teintes mais qui sont des roses qui vont également vers le mauve. Donc au niveau des teintes mates, je dirais qu'il y a peut-être
plus de diversité, c'est même sûr, vous avez plus de diversité au niveau de la palette by Mario. Pour ce qui est des teintes à effet, dites teintes top coat, qui sont ces trois-là, je trouve que les teintes de la palette Ethereal sont vraiment magnifiques. Vous avez l'impression de voir des petites paillettes qui scintillent de partout. C'est vraiment très très beau. C'est quelque chose, moi, que j'ai déjà porté seule sur une paupière. Je veux dire, vraiment, c'est magnifique. Vous mettez juste du mascara. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Si vous regardez au niveau de la palette de Natasha Denona, vous en avez un petit peu moins des couleurs comme ça. Vous avez la teinte Whisper et vous allez avoir la teinte Mia qui est un peu plus rosée. Donc, vous en avez simplement 2, alors que dans l'autre palette, vous en avez 3. Pour ce qui est, par contre, des teintes, on va dire, irisées, un peu métallisées, dans la palette by Mario, c'est peut-être ce qui manque. Parce que vous en avez 2. Vous avez celle-ci, que l'on a utilisée aujourd'hui, et vous avez celle-là. Celle-là est quand même très foncée, très intense. Ça peut être joli si vous la mettez en smoky, mais c'est vrai que vous aurez peut-être plutôt tendance à la mettre en pli paupière ou à la mettre sur le coin externe pour la mélanger un petit peu avec une teinte mate de façon à intensifier. Je trouve qu'il y a quand même peu de choix, ce qui est dommage parce que cette teinte est d'une très très belle qualité et on aurait envie d'avoir un petit peu plus de choix avec d'autres couleurs. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que la palette pêche un petit peu. Alors qu'au niveau de la palette de Natasha Denona, ces fameux fards à effet que l'on travaille au doigt, qui ont quand même plus d'effets, parce qu'ils ont plus d'effets, vous en avez quand même plusieurs. Vous avez la teinte des lilas qui est là, vous avez la teinte travertine, vous avez Filigree qui ressemble beaucoup à la teinte by Mario très foncée. Vous avez également cette teinte-là. Donc, vous avez quand même un petit peu plus de choix au niveau des couleurs et au niveau des effets. Même si la différence est légère, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Du coup, si ce sont les teintes mat et les teintes top coat qui vous intéressent, eh ben, je vous conseillerais d'aller vers la palette by Mario parce que je pense que c'est celle qui vous permettra de faire le plus de choses, de diversifier le plus vos maquillages. Et par contre, si vous aimez les fards à effet sans être des fards top coat, vous irez peut-être plus vers la palette de Natasha Denona qui offre quand même des fards d'une plus grande diversité, en tout cas pour ce qui est des fards à effet. Néanmoins, je vous le redis, ces palettes sont vraiment toutes les deux de très très bonne qualité. Est-ce que vous avez besoin des deux? Absolument pas. Moi j'ai les deux parce que je voulais vous faire des tutoriels avec la palette de By Mario, mais très honnêtement je pense que si je n'avais pas eu de chaîne YouTube, je serais restée à la palette I Need a Nude parce que ce sont quand même des palettes qui clairement sont avec des harmonies très similaires et se ressemblent beaucoup. Voilà du coup pour ce crash test, voilà pour cette, on va dire, cette petite bataille entre ces deux palettes pour voir si elles sont si similaires que ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En ce qui me concerne, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.